Cher signe de la balance, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de mai 2023. On commence avec vos ambitions, ce qui va vous animer, ce que vous désirez le plus. Qu'est-ce qui va vous motiver sur ce mois de mai, les balances? La liberté, un besoin de se sentir libre, un besoin de se libérer aussi peut-être de quelque chose. Oh, là on a il y a de l'expression, il y a quelque chose, une révélation. Et le cœur. Oula. Alors, les balances. Bon, là, où vous avez besoin de révéler un secret, d'exprimer quelque chose que vous avez sur le cœur. Peut-être aussi que vous avez besoin de répéter un secret, mais peut-être aussi que vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez. C'est un soulagement. C'est quelque chose qui va être important pour vous, d'accord? Il y a peut-être aussi un besoin de connaître les sentiments de quelqu'un, les intentions de quelqu'un. Vous allez en parler, hein. Pour moi, vous allez en parler, quelque chose peut vous être répété, ou vous allez répéter et dévoiler un secret. Mais en tout cas, là, il y a vraiment besoin de se soulager au niveau de la communication. D'accord? C'est ce qui va dominer vos énergies. C'est le but que vous vous êtes fixé, que vous allez vous fixer en tout cas sur ce mois de mai. Donc, expression du cœur. Alors, je rappelle avant de continuer qu'il est important d'écouter votre signe ascendant, car il représente l'image que vous transmettez aux autres, la façon dont les autres vous voient. Votre signe lunaire, lui, représente toutes vos émotions cachées, tout ce que vous gardez à l'intérieur de vous. Et votre signe Vénus, bien évidemment, nous parle de nos émotions et de tout le côté sentimental. Donc voilà. Donc, il faut regarder, il faut écouter les autres signes. Alors, du côté relationnel, du côté, enfin, vos relations, famille, amis, les gens qui vous entourent, le sentimental, vos finances, le côté professionnel et ou de vos activités, les appuis, les choses sur lesquelles vous allez pouvoir compter ou vous reposer, éventuellement les petites difficultés que vous pourriez rencontrer sur ce mois de mai. Et on va prendre 3 autres petites cartes pour le domaine de la santé. Allez, on décortique tout ça et on commence par vos relations. Allez, on y va. Vos relations, les gens qui vous entourent. On a le message, on a le foyer, on a la libération. Impeccable. Donc là, avec les personnes qui vous entourent, on a une très belle communication. Beaucoup d'échanges. On exprime ce que l'on ressent, on dit ce que l'on a à dire. C'est un besoin. C'est pour se sentir mieux. C'est pour arranger les choses. C'est pour qu'il y ait une meilleure ambiance peut-être dans votre foyer intérieur ou là où vous vivez ou dans votre entreprise, peu importe. Mais là, voilà, on a besoin de libérer quelque chose. Là, on est exactement sur la même énergie que vos ambitions, votre désir. Donc là, il y a vraiment un besoin de communiquer ce que l'on ressent. Comme je vous l'ai expliqué, hein, c'est libération, liberté, message, expression, le cœur, le foyer, c'est vous aussi, hein, c'est à l'intérieur de vous, c'est ce que vous ressentez. Donc là, il y a en tout cas, ça passe bien. Vous êtes compris, vous savez vous faire comprendre. Si vous avez des choses que vous avez envie de savoir, de connaître, eh bien, vous allez faire ce qu'il faut, vous diriger vers les personnes pour obtenir vos réponses. Mais là, c'est fluide. C'est fluide, ça fait du bien, ça passe tout seul. D'accord? Du côté sentimental, on a la fin du passé, on a vous et on a la chance. Du côté sentimental, quelque chose a pris fin, quelque chose prend fin. Ça peut être une ancienne relation que vous laissez tomber.
Si vous êtes avec quelqu'un, ça peut être des conflits, des désaccords, quelque chose qui se règle en tout cas, d'accord? Là, on tourne la page. On a fini d'en parler, on n'en parle plus, allez, stop, c'est fini. On passe à autre chose. Que vous quittiez quelqu'un ou que ce soit une réconciliation, peu importe. Si vous avez eu du mal à passer à autre chose parce que vous étiez resté longtemps sur d'anciens schémas, d'anciennes relations douloureuses, que vous avez eu du mal à oublier quelqu'un, stop, ça s'arrête. Là, aujourd'hui, maintenant, vous pensez à vous. Vous pensez à vous. Et vous donnez les moyens de saisir une chance, une opportunité, de rencontrer quelqu'un, de vous réconcilier, peut-être à travers la communication. Vous tentez votre chance aussi peut-être en délivrant un secret ou en cuisinant quelqu'un pour qu'il vous révèle ces secrets, qui vous répète tout ce qui a été dit aussi. Voilà, je ne sais pas, mais ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, là, on a une jolie chance, une jolie opportunité. Et on va reprendre une carte pour voir quelle est cette chance et cette opportunité. Quand même, allez, on veut tout savoir. Moi, je veux tout savoir. Pour vous, les balances. Quelle est cette chance et cette opportunité? C'est une chance, une opportunité de ne plus être dans le sacrifice, de ne plus faire de sacrifice pour qui que ce soit dans votre vie de couple, que ce soit de ne plus vous sacrifier aussi par rapport à une ancienne relation. Là, on ne fait plus d'efforts ici. On n'a plus envie d'en faire, on n'a plus besoin d'en faire. On veut autre chose. Et voilà, donc c'est ce que vous lâchez. C'est ouais, c'est bien, c'est une reprise aussi de liberté quelque part. Hein. On se libère. Voilà, on se sent bien. Hein. En tout cas, là, quelque chose d'ancien se clôture, se termine. Et on a autre chose derrière du côté de vos émotions. Côté sentimental. Du côté des finances. Du côté des finances, on a la paix. On a le destin. Et on a la séduction. Bon, visiblement, tout va très bien du côté des finances. S'il y a eu des petites complications, s'il y a eu des petites difficultés, là, ça y est, hein, on se détend. Tout va bien. Donc là, c'est tranquille. Les choses suivent leur cours. Il y a peut-être des projets, des choses que vous avez envisagées, quelque chose que vous aviez prévu, qui peut-être, voilà, était là. Et en tout cas, il y a quelque chose d'ordre comment je pourrais dire? Quelque chose ici devait arriver. Ce qui devait arriver, c'est que par rapport à un projet, un investissement, un achat que vous vouliez faire, qui visiblement vous plaisait, ça se fait, d'accord? Ça se fait. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez déjà envisagé, hein, avec le destin. Donc, c'était déjà prévu. Maintenant, ça peut être aussi... Financièrement, là, on se fait plaisir. Financièrement, on se fait plaisir. On n'a pas de soucis. On sait où on investit, on sait, on sait ce qui nous plaît, on sait ce qui nous anime, on sait. Là, si vous avez des investissements, si vous devez miser sur quelque chose, c'est le moment, c'est le bon mois pour vous pour investir, d'accord? En tout cas, là, pour moi, on se fait plaisir. Du côté, mes cendres d'encens qui tombent, on va tourner tout ça. Du côté professionnel et ou de vos activités, on a l'illusion, on a la médisance et on a la force. C'est bien. Parce que là, en fait, pour moi, si là, on a eu confiance en quelqu'un et qu'elle nous a un petit peu poignardé dans le dos, on reprend le dessus, c'est vous qui avez la victoire. Ensuite, bon, s'il y a de la jalousie, s'il y a de la concurrence, si, voilà, ça déblatère autour de vous, on vous jalouse, on vous critique, vous êtes beaucoup plus fort que ça. Vous passez au-dessus, là, pour moi. C'est rien du tout avec ça. Donc, là, pour moi, il pourrait y avoir aussi, avec la force, le fait de ne pas se laisser faire. Là, pour moi, vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds. Hein. S'il y en a qui n'ont rien compris à votre façon de fonctionner,
Bon, bah là, c'est next. Hein. Vous remettez les gens à leur place. Vous voulez que les choses soient justes, que tout soit clair. Et pour moi, vous tranchez aussi. Hein. Donc là, vous pourriez vous montrer sévère ou exigeant, je dirais, dans le côté professionnel et ou de vos activités. Si par exemple, vos activités, il y a un lien avec les finances, que vous êtes vraiment... Il y a vraiment quelque chose là que vous avez dans lequel vous avez envie de vous investir. En tout cas, ça vous séduit, vous avez envie de vous faire plaisir. Si on vous critique, ah bah oui, mais t'as acheté ça, tu t'es acheté ceci, tu t'es acheté cela, là, vous allez clouer le bec hein, aux personnes qui critiquent et qui jugent. Parce que bah, si vous vous faites plaisir, c'est que vous le pouvez et vous avez bien raison. Voilà, donc dans le professionnel et par rapport à tout ce que vous allez effectuer dans votre vie, c'est pareil. En revanche, on peut être un peu déçu. On peut être un peu déçu parce qu'on pensait peut-être pas qu'on serait jugé ou critiqué ou que ça parlerait comme ça derrière notre dos. Mais encore une fois, ça vous passe au-dessus. Et puis encore une fois, je répète, mais là, ici, on ne se laisse pas faire. Liberté d'expression, d'accord? Là, vous allez dire ce que vous pensez, hein, ce que vous avez sur le cœur, comment vous pensez, comment vous envisagez les choses, et vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds dans le pro, là, hein, ici. Du côté de la santé, regardez, force, perte, construction. Donc là, par rapport à une dépense d'argent, par rapport à une dépense financière, perte d'argent, perte d'autonomie, fatigue, on se sent un petit peu moins, on se sent un petit peu plus flagada, on est en voie de guérison, d'accord. Donc là, du côté de la santé physique, s'il y a eu une baisse de morale, s'il y a eu... voilà, des choses que vous ne pouviez pas faire à cause d'une opération ou d'un traitement. Vous étiez fatigué, il a fallu vous reposer après une opération, après des examens, peu importe. Hein, c'était nécessaire de toute façon. Là, ça peut aussi, alors, ou c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, ou alors vous allez le vivre sur ce mois de mai, mais ça peut être un arrêt de travail. Il peut y avoir un petit arrêt de travail, mais nécessaire pour se reconstruire. Maintenant, ça peut aussi être une dépense financière pour reconstruire quelque chose. Alors, quand je dis reconstruire quelque chose dans le domaine de la santé, là, on peut être sur de la chirurgie. Donc, vous pouvez très bien faire de la chirurgie, refaire faire votre nez, parce que c'est ce qui va vous redonner des forces, c'est ce qui va vous permettre de vous sentir mieux, d'avoir plus d'assurance. Mais par contre, voilà, ça implique une dépense financière. Ça peut être des lunettes, ça peut être des dents, enfin toutes ces choses-là qui sont pas très bien remboursées si on n'a pas une bonne mutuelle. Voilà, des petites choses comme ça, hein, ok. Sinon, si on est dans le mental et qu'il y a eu une perte financière, un pouvoir d'achat qui a été diminué, on n'a pas pu faire ce que l'on voulait jusqu'à maintenant, là, on vous dit que les choses vont s'arranger. Peut-être pour ça que vous allez vous faire plaisir financièrement. Parce que peut-être que là, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas pu financièrement faire ce que vous vouliez. Ou alors, bah, vous avez été obligé de vider, de vous servir de l'argent que vous aviez mis de côté. Mais là, l'argent revient, d'accord? Donc là, il y a une amélioration financière, ce qui va vous permettre de vous faire plaisir. Et visiblement, ça va durer dans le temps, en plus, d'accord? Donc, parfait. Vos appuis. Vos appuis pour ce mois de mai. On a le temps, on a le choix et on a l'amitié. Ce qui va vous aider sur ce mois de mai, c'est de prendre votre temps avant de décider, avant de choisir, avant de prendre des décisions. Le temps va être un allié. Le temps de savoir si vous pouvez vous faire confiance à quelqu'un. Le temps de faire un choix entre deux personnes. Le temps de voir si on doit s'associer avec quelqu'un. S'engager avec quelqu'un. Laissez le temps faire. D'accord? Laissez le temps faire. Si vous devez investir financièrement, peut-être prendre votre temps
avant de faire un choix définitif. Vous pouvez aussi très bien avoir quelqu'un qui vous épaule, quelqu'un qui vous aide dans vos décisions. Mais on nous parle quand même de ce temps. Donc pour moi, le temps va jouer en votre faveur sur ce mois de mai. Donc ne précipitez rien, réfléchissez bien avant d'agir. Observez, regardez, voyez comment que ça se passe. Le temps de voir si vous pouvez marcher main dans la main avec cette personne ou si vous pouvez lui faire confiance. En tout cas, vous avez un bel appui. Vous avez l'appui de quelqu'un qui peut vous aider, d'accord, à prendre des décisions, à faire un choix visiblement prometteur. Les petites difficultés que vous pourriez éventuellement rencontrer sur ce mois de mai. On a la réalité, on a l'union, on a le changement. La petite difficulté que vous pourriez rencontrer sur ce mois de mai, c'est que vous êtes mis face à la réalité, que concernant une concrétisation, une association, c'est pour ça qu'on vous demande de prendre votre temps, puisque là, finalement, on a tout l'inverse de là. On vous dit d'attendre le changement, d'accord? Le changement que vous voulez ne se fera peut-être pas aussi rapidement que vous le souhaitez. Là, on vous dit, attendez d'observer avant de vous engager, de signer, de concrétiser. Soyez patient concernant tout changement dans votre vie. Ok? Donc, ça rejoint avec ça. Voilà pour vous les balances. Eh bien, c'est pas mal, c'est pas mal. On va regarder avec nos petits gris-gris les messages que j'ai à vous délivrer. Prenons notre petit parchemin et nos petits gris-gris. Pour les balances, pour le mois de mai 2023, les messages à délivrer. Allez, petit zoom, on y va. Là, ici, on a un nouveau départ, on a la naissance de quelque chose de nouveau qui procure du repos. Mais on doit quand même, malgré tout, malgré cet avancement, cette bonne nouvelle, ce qu'on a envie de commencer, on doit encore une fois attendre d'avoir réuni tous les éléments avant de s'engager. Pourquoi? Parce que là, il vous manque quelque chose. Il y a un élément qui n'est pas là, d'accord? Là, il manque un truc avant de se lancer, avant de commencer. Il manque quelque chose pour un engagement, ok? Donc, on vous dit de patienter, bien évidemment, vous l'avez compris, pour ne pas reproduire les mêmes schémas que dans le passé. Si vous voulez une évolution, il va falloir trancher, prendre une décision, trouver le juste équilibre. Ensuite, regardez bien, écoutez bien ce que je vais vous dire. Hein. Une fois que l'équilibre sera là, que vous saurez quelle décision prendre, là, vous pourrez prendre votre envol et vous engager. Concernant les amis, les relations, la famille. Et là, à partir de ce moment-là, il y aura une belle élévation. Parce que là, finalement, ce qui vous manquait, regardez comme c'est joli. Là, vous avez tous les éléments. Vous avez vos deux ailes. Donc, vous pouvez prendre votre envol. Vous pouvez vous engager. Moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous allez commencer sur ce mois de mai. Je ne sais pas ce que c'est. Mais ce que vous allez commencer demande de la patience avec de la réflexion. On doit être sûr de ce que l'on fait. Ou on doit être sûr de ce que l'autre ressent. N'oubliez pas que c'est quelque chose d'émotionnel. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. On peut être sur un engagement sentimental. Peut-être qu'avant de faire un bébé,
peut-être attendre de voir si les finances vont bien, si on a tout ce qu'il faut, si on va manquer de rien, qui va s'occuper du bébé. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Je parle du bébé parce qu'on a la petite tétine, mais ça peut être un nouveau projet, bien évidemment. D'accord? Ça peut être aussi une nouvelle relation amoureuse. Ça peut être tout ça en même temps. Mais ça se décante dans le mois. Donc, on commence peut-être le mois avec des doutes, où il faut patienter, mais ça se décante très vite. Une fois qu'on a nos deux ailes et qu'on peut prendre des décisions, prendre son envol, bah évidemment, on retrouve une superbe énergie, on se sent beaucoup mieux, on s'est libéré, comme on l'a vu ici, on s'est libéré, on a dit ce qu'on pensait, on a réuni tous les éléments et tout va très bien, tout va très bien. Ensuite, ici, on a une personne qui peut vous représenter, où il ne se passait pas grand-chose ici dans sa vie, du côté de la tendresse. Peut-être quelqu'un qui était en manque de tendresse. Ça peut être quelqu'un qui était en manque de tendresse, c'était peut-être quelqu'un qui... il n'y avait pas de nouvelles, quelqu'un qui ne disait rien, quelqu'un qui traversait une période de sécheresse, on va dire. Mais là, on a un changement. Mais ce changement-là fait que on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions. Parce que le changement, on le veut tous. On le veut tous, ou on l'espère tous. Mais quand il arrive, il chamboule un petit peu nos vies. Et du coup, ça perturbe un peu. Mais bon, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a une période où il ne se passait pas grand-chose qui, visiblement, s'adoucit, qui amène du changement, mais qui certainement demande à prendre des décisions, d'où cette réflexion avec ce mental. Mais dans l'ensemble, je dirais que c'est un tirage, en tout cas un joli mois de mai pour vous. Voilà. Sinon, si cette guidance vous parle, vous avez mon adresse mail juste en dessous de la vidéo pour me contacter pour une guidance privée. Je précise aussi que pour celles et ceux qui m'ont déjà consulté, voilà, en petit cadeau de fidélité, je fais une remise de 10%. Et puis sinon, merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, merci pour tous vos pouces et merci, bien évidemment, pour tous vos commentaires. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.